du peuple, la politique sans filtre. Alors, le débat refait surface. C'est le changement de la Constitution ou la révision de la Constitution. Parce que, selon les juristes, le changement de la Constitution est différent de la révision de la Constitution. Pour eux, quand on parle du changement, c'est pratiquement mettre en place une autre Constitution. Mais la révision, c'est toucher quelques dispositions qui peut-être énervent cette Constitution ou énervent la réalité en face. C'est alors qu'on parlera de la révision de la Constitution. Alors, entre la révision de la Constitution et le changement de la Constitution, qu'est-ce qui est prioritaire pour vous, selon vous qui nous suivez? Entre les deux, qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce que pour le moment, nous avons besoin de la révision de la Constitution parce qu'il faudra retoucher celle que nous avons, mais la maintenir, ou carrément mettre de côté et élaborer une nouvelle Constitution? Alors on parlera aussi de la paye des fonctionnaires de l'État. Parce que vous savez, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé à ce qu'il y ait audit sur la paye des fonctionnaires de l'État. Alors, je voudrais savoir pourquoi les fonctionnaires de l'État sont payés en retard, et c'est depuis un moment, ça date de plus de 4 mois déjà. Pourquoi ils sont payés en retard? Combien de fonctionnaires avons-nous en RDC? Et nous attendons tous, avec impatience d'ailleurs, les résultats de ces enquêtes. Mais nous avons ouï dire que hier, le ministre des Finances aurait, j'ai bien dit, aurait destitué son agent, comment ça s'appelle encore? Je vais chercher dans mon téléphone et je l'ai écrit quelque part. Il aurait chassé celui qui devrait être au four et au moulin de ses enquêtes. Ou carrément, il semblerait que c'est celui qui détient pratiquement le fichier de la paye de tous les agents et fonctionnaires de l'État. Mais comment quelqu'un qui détient le fichier des agents et fonctionnaires de l'État est renvoyé à la minute où le chef de l'État demande un audit? Alors, cet audit se fera sans lui. Est-ce que les données de ces enquêtes seront fiables? Est-ce que les données de ces enquêtes seront valables et acceptables à tous? Si cela est vrai. Alors, pour en parler, nous avons Francis Ochoudi. Il est journaliste indépendant. Depuis un moment, il se distingue dans ses analyses politiques. Et donc, je le présente ici comme analyste politique et puis journaliste indépendant. Je ne veux pas dire proche du pouvoir ou proche de l'opposition. Je m'abstiens, je lui laisse la latitude de nous le dire. Alors, Francis Ochoudi, bienvenue et bonjour. Bonjour, cher Désiré. Bonjour aux téléspectateurs de l'Œil du Peuple. Merci à vous, surtout pour cette invitation qui nous donne l'opportunité d'aborder les questions brillantes de notre pays. D'abord, je voudrais commencer par vous dire que il n'y a pas une qualité, la qualité la plus super, la plus importante pour aborder les questions de la République, et bien c'est la qualité du citoyen. Okay. Je suis d'abord, avant d'être journaliste, avant d'avoir une autre considération partisane, je dois d'abord commencer par être congolais. Et le fait pour moi d'être congolais me donne le droit de parler du Congo, d'aborder toutes les questions, à mon avis, qui intéressent la vie quotidienne des Congolais. Et donc cette qualité, elle est la bonne et la plus importante. Très bien. Alors, vous savez que Willy Ngoma est décédé. Hein? Il a beaucoup parlé. Il parlait, il
en tout cas, il s'attaquait aux Congolais, il s'attaquait au régime, il s'attaquait à Félix Tshisekedi. Ils ont beaucoup tué. Aujourd'hui, il est décédé. Je ne le dis pas au conditionnel parce qu'il est réellement décédé. S'il y en a qui rêvent, il est réellement mort. Comment avez-vous reçu ce message? Bon, nous avons reçu. Rapprochez le micro. Comme journaliste, je vérifiais de certaines sources. Nous avons vu même celui qui est le coordonnateur politique de ce mouvement rebelle, qui a confirmé effectivement le décès du porte-parole militaire du M23, Willy Ngoma, pour ne pas les citer ici. Moi, ce qui m'étique, c'est de voir que les Congolais célèbrent la mort d'un seul individu comparativement à nos 10 millions de morts. Rappelez-vous, cher Désiré, que ça fait 3 décennies que la situation au niveau de l'Est de notre pays perdure. Et donc ici, pour moi, je trouve que ce n'est pas trop prudent, ce n'est pas trop réfléchi de notre part de célébrer la mort d'un seul individu, alors que nous en avons perdu des millions. Nous avons des femmes, des filles violées, nous avons de multitudes de déplacés suite à ce qui s'est passé dans cette partie. Et donc ici, moi, je ne peux pas, moi, vous dire ici que j'étais en train de me réjouir parce que tel est mort. Mais j'aurai peut-être la latitude, je vais me réjouir lorsqu'on me dira qu'on a récupéré tout le territoire, toutes les zones sous occupation du mouvement M23. Cela fera la joie et le soncle de ma joie. Moi, je ne trouve pas la joie dans le fait que un individu est mort. Mais c'est pas un simple individu, comme vous le dites. C'est quelqu'un qui a beaucoup tué. C'est pratiquement un massacreur des Congolais. Et il se croyait éternel, mais aujourd'hui, il est pratiquement par terre. Je suis d'accord avec vous sur le fait que c'était 4. C'est un au cadre. Aujourd'hui, si Nanga meurt, vous n'allez pas vous réjouir. Vous savez, ma joie se fonde sur le fait que tous les ennemis qui font souffrir les Congolais dans cette partie-là dégagent. Et donc, moi, je serais d'accord avec vous si aujourd'hui, on me dit que le rebelle, le Rwanda, a plié bagage et est rentré au Rwanda pour faire leurs histoires et laisser les Congolais tranquilles. Du moment où certaines de nos zones sont toujours sous occupation de ces rebelles, du M23, moi je ne fonde pas ma joie. Ma joie sera effective lorsque tous ces gens-là vont dégager. Le président Tshisekedi, je voudrais rappeler une chose ici, le président Tshisekedi a été le seul à avoir un mandat comme président de la République. Et c'est sur base de ce mandat-là qu'il a prêté serment sur la Constitution de la République, en disant qu'il prenait l'engagement, n'est-ce pas, de garantir l'intégrité de notre pays. Et du moment où l'intégrité de notre territoire n'est pas garantie, et parce qu'il y a des zones où le président Tshisekedi, son pouvoir n'a plus accès, je ne peux pas me réjouir. Moi, je vais me réjouir lorsqu'on me dira que le président Tshisekedi a mis le moyen, il a fait tout ce qu'il doit faire, tel qu'il a promis au moment de la prestation. Mais il le fait avec la diplomatie. Aujourd'hui, nous avons des accords signés entre la RDC et le Rwanda aux États-Unis. Aujourd'hui, nous avons également un autre accord d'ailleurs qui est en processus entre la RDC, enfin le pouvoir de Kinshasa et le M23 à Doha. Ça veut dire qu'il y a des avancées significatives. Il faudra peut-être le louer. Renseignez-vous, cher ami. Oui. Aucun pays au monde n'a été respecté par rapport au nombre d'accords signés. Aucun pays au monde n'a été respecté en fonction des engagements pris au niveau international. Aucun pays au monde, renseignez-vous, même les grandes puissances, ils sont respectés parce qu'ils ont misé des moyens dans leurs forces de sécurité, dans leurs armées. Et donc moi, me dire aujourd'hui qu'il y a des avancées, oui. J'accepte la diplomatie, elle est là. Elle existe. Elle travaille, elle est opérationnelle.
Mais nous ne serons pas, en tant qu'État, respectés parce que nous avons une diplomatie. Nous serons respectés, par contre, lorsqu'on aura le feu des armes. Et cela donnera du fil à retordre à nos voisins. Qui Donc ne pourront plus. c'est l'armée qui compte pour vous. Pour moi, pour qu'un pays soit respecté, ce n'est pas la diplomatie. La diplomatie, elle est là pour arranger certaines choses, oui. Mais le respect ne vient pas en pleurnichant. Le respect vient en agissant, en répondant du coup. Le Rwanda qui nous a assujettis depuis un bon moment, 30 ans durant. Vous savez pourquoi cette guerre-là ne s'arrête pas? Parce qu'à chaque fois qu'il y a de troubles, qu'il y a résurrection de cette histoire dans cette partie, on arrive toujours par négocier. J'aimerais bien qu'on négocie toutes les batailles. Je suis d'accord que toutes les grandes batailles du monde On épargne des vies, finissent par on épargne des vies la humaines. table. Mais ici, On doit épargner des vies humaines. ici nous avons un problème. Oui. Le problème, je vais Lequel? répondre à cette question. Oui. Le problème, c'est que nous ne sommes pas en mesure de répondre coup par coup. Et c'est là où j'interpelle le dirigeant. Il faut changer. Nous ne sommes pas en mesure. Il faut changer de paradigme. On n'est pas en mesure alors que les FARDC gagnent.